Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le second mariage de Philippe Auguste avec une princesse de Danemark. Le monarque capétien passe une nuit dans les bras de sa jeune épouse danoise, et toute la France se trouve dans un grand embarras. Venez avec moi découvrir les raisons de cette soudaine disgrâce de la nouvelle reine. Lorsque sa première femme, Isabelle de Hainaut, meurt en couche en 1190, Philippe Auguste n'a pour seul héritier que le prince Louis, à une époque où la mortalité infantile fait des ravages. L'avenir de la dynastie capétienne demeure incertaine. Après son retour de la troisième croisade en 1191, le roi se décide à contracter une nouvelle union avec une princesse étrangère. Née en 1175, la sœur du roi Knut VI de Danemark, Ingenburg de Danemark. Le roi se réjouit à l'idée d'accueillir sa nouvelle promise, d'autant que l'évêque de Hambourg l'a assuré qu'elle était avec ses cheveux blonds et ses mains blanches fort belles. Les ambassadeurs français partis négocier le mariage reviennent en France avec la princesse qui apporte une dot considérable. Elle arrive à Amiens le 14 août 1193, le roi l'attend monté sur son cheval de bataille et coiffé de son casque. Philippe Auguste et Ingenburg de Danemark, respectivement âgés de 28 et 18 ans, sont mariés le jour même et le lendemain a lieu la cérémonie de couronnement de la jeune reine, officiée par Guillaume de Champagne, archevêque de Reims. La cathédrale d'Amiens est en ce 15 août 1193 le lieu d'un grand événement, le sacre de la nouvelle reine de France, Ingenburg de Danemark. Épousée la veille par Philippe Auguste, le mois d'août qui lui valut son surnom, il est né le 21 août 1165, s'annonce cette fois-ci plutôt néfaste. En effet, malgré que l'archevêque de Reims officie, le roi se trouble et décide à l'issue de la cérémonie de renvoyer son épouse au Danemark. Stupeur générale, fureur des envoyés danois. Qu'importe, la reine est bannie au couvent de Saint-Maur-des-Fossés et Philippe Auguste réclame au pape Célestin III l'annulation du mariage. Mais que s'est-il passé entre le 14 et le 15 août? La reine n'a-t-elle pas tout pour plaire? La jeunesse de ses 18 ans, blonde, ravissante, vertueuse, et elle assure que le mariage a été consommé. De son côté, Philippe Auguste allègue la parenté d'Ingenburg avec son épouse précédente, Isabelle de Hainaut. Mais aucun théologien ne voit d'empêchement dans cette parenté plus qu'éloignée. Reste la nuit de noces, a-t-elle été catastrophique? N'a-t-il pas voulu avouer une défaillance, peut-être liée à une affection récente contractée pendant la croisade? La belle nordique avait-elle une difformité secrète ou horreur? N'est-elle pas vierge? Dans tous les cas, il était facile de demander à des médecins de l'examiner, ce que le roi ne fait pas. Mais il avance un autre argument très efficace à l'époque, l'ensorcellement. La reine lui aurait jeté un sort qui l'aurait rendu impuissant. Thèse avancée discrètement par les chroniqueurs contemporains Rigord et Guillaume le Breton. Peu ému, le pape prescrit à Philippe Auguste jeûne, prière et aumône. Mais en novembre 1193, une réunion des évêques de France prononce le divorce, au grand témoin de la reine qui ne parle pas français, mais s'écrie en latin « Mala Francia, Roma, Roma ». Rome l'entend. En l'occurrence, le nouveau pape Innocent III, entre-temps Philippe Auguste, a épousé la fille du comte allemand Agnès de Méranie. Le roi de France est bigame. Échanges diplomatiques, démarches de légats, conciles successifs, Innocent III reste inflexible. Le 15 janvier 1200, il jette l'interdit sur le royaume de France. Église fermée, arrêt des sacrements, mort sans sépulture. Au bout de 8 mois, Philippe Auguste se soumet, la rage au cœur, mais ne rétablit Ingenburg dans son statut royal qu'en 1213, soit après quelques 20 ans de réclusion. La version que Philippe Auguste entretenait pour Ingenburg de Danemark tenait sans doute autant à l'échec politique de ce mariage. Il espérait hériter des droits de son épouse sur la couronne d'Angleterre et ainsi obtenir une aide danoise contre Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, qu'à une répulsion physique. Rien d'ailleurs ne prouve celle-ci, puisque l'on sait que lors des quelques visites qu'il rendit à Ingenburg de Danemark dans différents couvents, il l'honora. Comme on l'a vu, la répudiation de la reine de France ne sont pas claires. Tout comme les raisons données par Philippe Auguste, peut-être a-t-il pris conscience que l'alliance avec le Danemark ne sera pas suffisante, ou bien que Knut VI a refusé d'entrer en guerre contre l'Angleterre. Quoi qu'il en soit, le royaume de France a dû subir l'interdit, faisant ainsi fléchir Philippe Auguste. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie.
Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.